Comment je peux décrire la communauté de surf au Québec? Je te dirais que c'est une communauté qui est ouverte, qui est vraiment qui a soif de connaissances. Et on est des athlètes aussi, on est issus du monde du skateboard, du snowboard. Donc le surf, c'est comme une suite logique aussi à tout ça. T'sais. Fait que je te dirais que ouais, c'est ça. C'est ça le surf. Bonjour, mon nom c'est Martin Gay, je suis propriétaire de Guava Surfboard. Un shaper, en fait, c'est quelqu'un qui fabrique des planches à la base. Avant de s'appeler un shaper, il faut quand même avoir beaucoup d'expérience. Moi, je fais de tout de A à Z. Je shape les planches, je fais la fibre de verre, je fais la résine, la finition. Je fais affaire avec surtout des particuliers, des gens qui veulent avoir des planches sur mesure, qui ne trouvent pas ce qu'ils veulent sur le marché. Ce qui est le fun avec le surf, c'est que c'est pas nécessairement un sport de performance, c'est plutôt un sport de feeling, je trouve. Contrairement au ski, au snowboard, où ce que tout le monde va à peu près utiliser les mêmes genres de planches. Dans le surf, ce qui est le fun, c'est que tu fais un immense éventail de types de planches, puis chaque planche va t'amener un feeling différent, puis une façon d'utiliser les vagues différentes. Fait que c'est ça la beauté du sport pour moi. C'est plus un sport d'expression qu'un sport de performance. Je me présente, Benjamin Rochette, fondateur de WeSurf. À la base, je suis producteur, caméraman, monteur, réalisateur, animateur. WeSurf, c'est une entreprise qui produit des films et des émissions de surf, autant pour le web que pour la télé. On a fait 2 saisons de télé, une en Asie, une en Afrique. Suite à ça, on a continué toujours à faire de la web-série. Là, maintenant, on fait beaucoup d'événements. On est beaucoup dans les premières de films de surf. Pour faire la différence, le surf montréalais, c'est du surf de rivière. Le surf d'océan, c'est d'autres choses, c'est 2 mondes différents. Le surf de rivière s'apparente plus, par exemple, à un wake surf derrière un bateau qu'une vraie vague. T'sais. Il reste que c'est glisser sur l'eau avec une planche. Il y a les mêmes manœuvres. C'est une belle façon de se pratiquer, de se remettre en forme. Je trouve que c'est le fun d'avoir ça à Montréal. En plus, c'est pas loin, tout au centre-ville, tu peux surfer. Mais reste que du surf d'océan, c'est pas comparable. Le surf de rivière, c'est une culture montante en ce moment, surtout au Québec. Le meilleur spot, justement, c'est ici, à Habitat 67. Et il y a aussi Wagagi. C'est comme notre spot comme à côté de chez nous dans le fleuve, fait que c'est vraiment cool. Oui, ça évolue en ce moment. Donc, vraiment, on voit beaucoup de publicité, beaucoup d'émissions qui ont rapport avec le surf. Donc, en ce moment, à Montréal, on dirait que ça devient un peu une trend de faire du surf ou d'être dans ce mode de vie-là. En fait, c'est que là, maintenant, il y a une masse qui fait du surf. Il y a une masse qui s'intéresse à ça, qu'avant n'était pas là, que les gens qui le faisaient vraiment pour les bonnes raisons. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui le font pour l'image. Dans le fond, on a une accessibilité à tout ce qui est Instagram, Facebook. Mais à travers tout ça, il y a plus de monde qui font du surf qu'avant pour les bonnes raisons aussi. C'est juste qu'on en voit tellement, c'est tellement rendu accessible que tout le monde se veut d'être surfeur. Je m'appelle Hugo Lavictoire, je suis président fondateur de KSF. C'est assez difficile d'évaluer le nombre de personnes qui surfent au Québec parce qu'il y a beaucoup de monde qui s'intéresse au surf. Et puis, si on regarde des sites là, comme WeSurf, où leur groupe, leur page Facebook attire beaucoup de réactions, c'est facile de s'imaginer qu'on est des milliers puis des milliers. Ceci dit, il y a une différence entre quelqu'un qui surfe vraiment et quelqu'un qui le fait une fois par année en voyage. Donc, personnellement, je trouve qu'il y a beaucoup d'avantages à être un surfeur à Montréal. Premièrement, on a le surf de rivière.
Le surf de rivière, c'est une super bonne façon de soit s'initier au surf ou de s'améliorer. Puis aussi, on n'est pas tellement loin de la côte est américaine, donc entre 4 heures et 5 heures de voiture et même un peu plus, là, on a accès à une panoplie d'endroits où c'est possible de pratiquer le surf en océan. Je sais aussi que les centres intérieurs sont bien populaires, donc on parle de Oasis ou de Maeva Surf, qui permet de surfer à l'année longue sur des vagues stationnaires. On peut faire plusieurs vagues. On peut faire la petite vague qui ressemble beaucoup plus au surf de rivière, une vague qui est perpendiculaire, puis on a aussi le barrel, qui est une vague de 4 pieds qu'on met en diagonale, qui ressemble plus au wake surf puis surf d'océan. Donc, c'est sûr que les endroits qu'on surfe en ce moment, là, on parle de la Wagagi et d'Habitat 67, sont quand même surachalandés. C'est un peu un mal pour un bien parce que le fait qu'il y ait beaucoup de monde, ça démontre quand même à la municipalité, aux autorités que il y a un potentiel et puis que c'est pas juste une mode passagère. C'est un projet, mais on pense que Montréal pourrait développer d'autres sites. Je sais qu'en ce moment, on pourrait créer des vagues en même temps que de construire le pont Champlain. Il y a quelque chose à faire avec ça. Je pense que l'infrastructure est là. Je pense qu'on pourrait avoir le potentiel de devenir une référence en surf de rivière au monde, en fait.